Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de découvrir ensemble sur maintenant comment afficher ou lister le produit qui sont ajoutés dans les paniers et dans la liste favorite. Mais selon celui qui est en session, celui qui est connecté devra donc voir tout ce qu'il a ajouté dans sa liste favorite et dans son panier. Revenons sur notre maquette. Donc nous sommes à ce niveau, nous avons notre bouton qui est favorite et notre bouton qui est panier. Alors pour les icônes, on va pas s'attaquer tout de suite là pour les icônes. On va juste placer nos deux boutons qui est favorite et pour le panier. Et dans le cas de l'archivage, ceci n'est pas encore géré. Hop. Je vais donc placer rapidement mes deux boutons, le bouton flottant pour favori et je vais dupliquer ceci pour panier. Rapidement, je vais aussi renommer mes deux boutons. Hop, BTN flottant. Je dis à ce niveau favori. Qu'est-ce que j'ai écrit à ce niveau? Favori. Et ça sera donc pour le panier. Hop. Hop. Je vais différencier un peu cela avec les libellés. Hop. Réduire donc la taille du texte. Hop. Je vais les placer rapidement là. On va un petit peu pousser. Et je vais dupliquer ceci pour le panier. Je vais nommer panier. Ensuite, je vais venir rapidement pour créer mes deux fenêtres qui sera favori et panier. Je commence par créer par favori. Hop. J'ai donc ceci. Et ensuite, je vais créer pour le panier. Je vais retourner dans ma fenêtre principale Shop. Et derrière ce bouton, je vais faire un nouveau fenêtre mobile. Hop, et je vais appeler la fenêtre favorite. Je vais dupliquer ce code et aussi faire pareil pour la fenêtre panier. Hop. Et je vais préciser fin panier. Ensuite, dans ma fenêtre favorite, je vais utiliser une zone répétée. On va juste afficher le nom du produit qui a été ajouté dans la liste favorite. Alors pour cela, je vais utiliser ma zone répétée. Hop. Je vais laisser la colonne au nombre de colonne 1. Et donc, je vais dire favori. Hop. Je vais appuyer ceci. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est afficher le produit qui est ajouté dans la liste des favorites. Pour ça, je vais avoir besoin en premier de l'image du produit. Hop. Ensuite, je vais afficher le nom du produit. Hop. Nom produit. Qu'est-ce que j'écris là? Nom produit. Et là, je vais renommer image produit. IMG produit. Hop. Ensuite, maintenant, je vais créer des attributs dans ma zone répétée. Ceci sera pour IMG produit. IMG produit. Donc, je vais carrément laisser P. Je vais associer avec le champ image produit. Et en dernier, ça sera maintenant pour le libellé. Donc, pour le nom du produit. NM produit. Et je vais donc l'associer avec libnom produit. Je valide donc ma modification au niveau de la zone répétée. Et hop, dans ma procédure utilisateur, je vais créer une procédure qui sera liste, donc afficher favori. Je vais créer une procédure en disant procédure. Ensuite, les noms affichés. Hop. Favori. Oh, carrément, je sais pas du coup qu'est-ce qu'il va faire avec mon clavier. Favori. Hop. Et voilà.
Ensuite, nous allons afficher selon l'ID d'utilisateur. En paramètre, je vais passer ID utilisateur. Hop, ID utilisateur. Et voilà. Bien, maintenant ce qui reste à faire, c'est utiliser la jointure pour accéder à chaque élément des différentes tables, notamment la table produit et la table favorite, et ainsi récupérer les éléments. Maintenant, récupérer les éléments selon l'utilisateur qui est en session. Bien, je fais appel à ma variable requête. Donc, je vais dire maintenant select. On va faire le coup de select. En premier, on va commencer avec la table produit. Point nom. On va créer une nouvelle colonne nommée nom produit. Ensuite, on va récupérer la capture, donc l'image des captures du produit. On dit produit.capture. Et ainsi, on va créer une nouvelle colonne nommée img capture. Bien, img produit. Après avoir récupéré maintenant ce concernant la table produit, maintenant, nous allons attaquer la table favorite. Et hop, je viens au niveau de ma table favorite. J'ai ID client, ID produit. Hop. Donc, je vais dire favori. Hop, c'est avec S à la fin. Je revérifie. Hop. Favori.id client. Et là, je vais dire as. Je vais créer une nouvelle colonne dans laquelle je vais nommer FD ID client. Hop. Carrément dire ID client. Ensuite, je vais faire le coup de forme pour dire je prends ceux donc de la table produit et la table favori. Ensuite, je vais dire un where, hop, where, hop, je récupère sans doute ceci. Where ID client, hop, sera donc égal à l'ID user, celui qui est en session. Hop, 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 il sera ID user. Ensuite, je vais fermer ceci et dire and. Maintenant, je vais récupérer où l'ID dans l'ID produit dans favori correspond à l'ID produit dans la table produit. Hop, je vais dire and favori. Hop, je clique en minuscule. Favori.id produit. Hop, sera donc égal à produit.id. Et je vais faire le coup de order by. Hop, je vais dire favori. Hop, point id ask. Voilà. Pour ordonner en ordre, pour carrément dire desk. Donc, je vais l'afficher en ordre décroissant. Avant de commencer ici ma requête, je vais d'abord vérifier si l'utilisateur est connecté. Hop, je vais récupérer sans doute ce code. Hop. Je vais donc vérifier par ici. Si l'utilisateur n'est pas connecté, eh bien, ce qu'on va faire, on va vider la zone répétée et afficher le message. Hop. La liste des favorites est vide. On va vider maintenant la zone répétée. Zone répétée supprime tout. Je vais localiser ma zone répétée. Et bien, ma zone répétée est située dans la fenêtre favorite. Et hop, je localise ma zone répétée. Donc, si l'utilisateur n'est pas connecté, on va automatiquement vider la zone répétée et afficher le message. Et si l'utilisateur est carrément connecté, et hop, maintenant, je vais établir ici ma requête de jointure. Ensuite, je viens exécuter ma requête. Hop, déconnecte. Deux points. MySQL exec. Je viens exécuter ma requête.
Hop. En paramètre, je passe le nom de ma requête. Pour dire ici requête. En deuxième paramètre, je passe donc la valeur. Et maintenant, je vais faire le coup de zone répétée, supprime tout à nouveau. Hop, je vais juste copier ceci. Et après, maintenant, je vais entrer dans ma boucle. Pour dire, tant que tu trouves les informations, hop, situées dans MySQL Fetch, hop, je précise la valeur 1. Tant que tu trouves des informations, eh bien, on va l'afficher. Je vais dire zone répétée, ajoute ligne. Hop. Ma zone répétée est donc située, hop, dans ma fenêtre favorite. Ensuite, maintenant, je vais préciser maintenant donc les éléments à afficher. En premier, d'abord, nous aurons besoin d'afficher l'image. Hop, si je retourne dans fenêtre favorite, on aura besoin d'afficher l'image. Et ensuite viendra le nom du produit. Hop. Je vais dire ici, appel à la fonction décode de WinDev. Hop. Ensuite, je vais appeler, hop, ma fonction, hop, MySQL call par nom. Et entre parenthèses, il me reste maintenant à placer, donc à passer différents paramètres. Je passe en premier à la valeur 1 pour localiser la colonne. Et là, maintenant, je vais passer le nom de ma colonne. Pour mon cas, c'est IMG produit. Ensuite, je vais décoder mon image en base 64. Hop. Et après, je vais maintenant récupérer le nom du produit. Je vais juste copier ceci. Hop. Et venir placer tout juste là. Et après, je vais récupérer le nom du produit. Le nom du produit. Hop. Ici, je vais passer, hop, ID user. Et après, je vais maintenant appeler, hop, hop, dans ma fenêtre favorite. Après chargement de ma fenêtre, je vais appeler ma procédure call utilisateur. Ensuite, je vais localiser, hop, afficher favori. Et en paramètre, je passe maintenant ma variable globale utilisateur. GN utilisateur. Hop, je vais juste écrire utilisateur. Et donc, j'ai ID utilisateur. Et par la suite, je vais exécuter ma fenêtre. Hop. Et voilà, la liste est vide. Je vais donc me connecter pour vérifier si bien les articles vont être affichés dans la liste favorite. Hop. Je viens exécuter ma fenêtre user. Hop. Rapidement, je vais récupérer les infos de connexion. Hop. Et après, le mot de passe. Ensuite, je me connecte. Hop. Je viens afficher ma liste favorite et hop, j'obtiens ma liste favorite. Si je viens au niveau de ma table favorite et je constate bien que l'idée 1 a donc 2 produits ajoutés dans sa liste favorite. Nous allons faire le cas maintenant pour le panier. Hop. Pour le panier, hop, nous avons dans la table panier l'idée du client, idée du produit et donc la quantité. Eh bien, c'est presque pareil, la même logique avec la table favorite, sauf que nous allons ajouter uniquement la colonne à afficher, qui est donc la quantité. Je retourne dans ma collection de procédures utilisateur et je vais dupliquer la procédure pour favori. Donc là, je vais dire afficher panier. Hop. En paramètre, je recevrai la valeur de l'idée de celui qui sera connecté donc en session. Je vais donc localiser, hop, hop, et là, je vais dupliquer, donc copier ma zone répétée favorite et venir le placer dans la fenêtre panier. Et
rapidement dans la description, je vais renommer ma zone répétée en panier. Hop. Je vais donc supprimer ceci. Hop. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe réellement avec mon clavier. Je vais dire panier. Ensuite, je vais rajouter, hop, à nouveau, la colonne, donc l'attribut pour la quantité. Hop. Je vais rajouter rapidement un petit libellé pour la quantité. Quantité. Hop. Ici pour dire quantité, ou juste placer là. Et là, afficher la valeur de la quantité. Alors, rapidement, je vais dupliquer. Hop. Pour dire val, quitter impôt. Donc, la valeur de la quantité. Je vais un peu différencier le couleur. Hop. Et bien ça, je vais les mettre, hop, cette couleur. Et pour la valeur, je vais aussi changer la couleur. Hop. Je vais donc mettre orange et on y va. Maintenant, dans ma zone répétée, je vais associer l'attribut quantité à lib val quantité. Hop. Ensuite, je retourne dans ma collection de procédures. Dans afficher panier, je reçois bien la valeur de l'idée de celui qui est en session. Hop, je vais changer le nom de ma fenêtre, fen panier. Hop. Ensuite, je localise ma zone répétée qui est zone panier. Et je vais faire pareil, juste là. Hop. Et changer aussi à ce niveau. Ensuite, je vais faire le coup de produit.nom, produit.capture. Et là, je vais cibler maintenant ma table panier. Pour dire panier. Hop, je vérifie bien si panier était avec un S à la fin. Hop, panier.id client. Ensuite, je vais dire panier.quantité. Et donc là, j'ai dit from produit et panier. Ensuite, je dis where id client égale id user and panier.id produit. Hop. Panier.id produit égale produit.id. Et donc là, je vais changer aussi pour ordonner en ordre de l'idée, donc l'idée du champ de la table panier en ordre décroissant. Hop. Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire appel maintenant à ma procédure dans ma fenêtre panier. Hop. À la fin du chargement, je vais donc appeler ma procédure call utilisateur, point, et je localise maintenant la procédure afficher panier. Ensuite, je passe la valeur de l'idée d'utilisateur qui est en session. Hop. Et je vais me rendre dans ma fenêtre shop. Hop. Ensuite, je vais exécuter donc ma fenêtre panier et la liste est vide. Je vais exécuter la fenêtre users pour me connecter. Hop. Je viens dans ma table utilisateur et je récupère le contact pour ma connexion. Hop. Je précise à nouveau le mot de passe et je me connecte. Je viens afficher le panier et hop, dans le panier, j'ai donc deux produits. Alors, l'on constate que la quantité n'est pas affichée. Hop, on va résoudre cela rapidement. Hop, hop, hop. Dans collection utilisateur et voilà. Ici, je m'arrête que pour donc afficher le nom du produit. On va aussi afficher rapidement la quantité. Hop, ici, j'ai pas créé donc la colonne pour la quantité.
as quantité. Hop, la virgule à ce niveau et je dis déconnect. Je fais appel à la fonction MySQL, hop, l'école par nom. Et en paramètre, je passe la valeur 1 et la colonne à récupérer. C'est donc de la colonne quantité. Je ferme à nouveau la parenthèse et hop. Je retourne dans ma table users, dans ma fenêtre users et je vais exécuter ma fenêtre. Je remets donc le numéro de contact pour ma connexion et je précise le mot de passe. Je me connecte et je viens afficher maintenant le panier. Donc la quantité 8, il s'agit bien hop, 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 dans la table panier. Donc la quantité 8 et la quantité 2. Et séparer les résultats affichés. Donc si on retourne dans notre maquette, nous allons maintenant afficher le produit en offre. Donc nous avons chaque produit qui est en offre. Si je viens au niveau de ma table, hop, produit, hop, hop, et voilà, nous avons donc la catégorie qui est offre. Donc nous allons juste récupérer tout le produit dans la catégorie égale offre. Hop. Je viens dans ma fenêtre shop. Ça, je vais un peu réduire ceux deux boutons. Hop. Alors, on va un petit peu réduire aussi les libellés. Hop. Donc, je vais mettre à 4. Hop. On aimerait un peu avoir de l'espace. Je remets donc à 4. Ensuite, maintenant, je vais placer ma zone répétée. Cette fois-ci, la zone répétée sera en horizontal. Je place ma zone répétée à ce niveau. Hop. Et là, je vais dire zone offre. Je valide donc ma zone répétée. Je viens dans ma maquette. On aura juste besoin d'afficher, hop, l'image du produit et ensuite le montant. Hop, hop. Je viens placer l'image du produit. Hop. J'ai l'image du produit et je vais placer un libellé pour le montant. Alors, je viens agrandir ma zone répétée. Et ça sera pour le montant. Hop. Je vais changer le nom de mon image, IMG, hop, pour dire offre. Et là, je vais dire montant. Et donc, voilà. Ensuite, je vais créer maintenant des attributs qui vont être liés à mes champs. Attribut IMG, qui va être lié à IMG produit offre, et au dernier, attribut montant. Et qui va être lié, hop, hop, à libre montant. Je valide les modifications. Hop. Et dans ma collection produits, hop, je vais créer une procédure pour afficher les offres. Procédure, hop, afficher produit offre. Hop. Je n'ai pas de valeur ID à passer. Et hop, je vais récupérer ceci. Et je vais exécuter ma requête. Ici, nous allons un petit peu modifier la requête. On dit select dans la table produit. Hop, en disant where catégorie égale offre. Hop.
Alors, je vérifie si offre était comme ça. Offre. Okay. Ensuite, je viens exécuter ma requête et je vais copier justement ceci. Hop. Et si nous allons dire fin shop, hop. Nous allons modifier donc les valeurs. Fin shop. Et là, je vais maintenant localiser ma zone répétée offre. Et je vais dupliquer pour venir placer là, pour venir placer aussi là. Maintenant, nous aurons besoin d'afficher uniquement l'idée et donc l'image donc de l'offre et le montant. Hop. Hop. Je vais supprimer tout ceci. Ça aussi, je vais supprimer et hop. En premier, je vais afficher l'image. Je vais utiliser la fonction décode. Hop. Ensuite, je fais un déconnect pour faire appel à la fonction MySQL, l'icône par nom. On va lire la colonne par nom. Et hop, je passe en premier la valeur 1 et en deuxième le nom de ma colonne. Pour mon cas, c'est capture. Hop. Ensuite, je vais préciser que l'image sera décodée en base 64. Je viens récupérer ceci pour afficher maintenant le prix. Hop, ça sera prix. Maintenant, il ne me reste plus qu'à appeler le nom de ma procédure. Hop, je viens dans ma fenêtre Shop. Hop, fenêtre Shop. Et je vais charger tout juste là. Hop. Afficher le produit en offre. Hop. Je vais appeler ma collection de procédures, call produit. Hop. Afficher offre. Je vais terminer avec deux parenthèses. Maintenant, je vais exécuter ma fenêtre Shop. Et voilà, nous avons le produit en offre. Maintenant, nous allons aussi afficher donc le pourcentage de la réduction. Si je viens au niveau de ma table produit, hop, nous avons donc dit le pourcentage, donc la colonne réduction, c'est limite. Donc, on a 10, 15. Donc, pour notre cas, les produits en offre, on a 3 et 50. Dans ma fenêtre Shop, hop, je vais ajouter un libellé. Hop. Et rapidement, je vais styliser le libellé en mettant donc la couleur de fond, aussi la couleur de cadre et en précisant la couleur de la police qui est en blanc. Et je vais centrer, hop, je vais centrer et hop. Je vais renommer rapidement le nom de ce champ %. Hop, hop. Maintenant, dans ma zone répétée, je vais ajouter hop, donc un attribut réduction pour dire réduction. Je vais donc associer avec le champ %. Hop. Et hop. Hop, hop, hop. Dans ma collection de procédures produits. Hop. Je viens dans ma procédure afficher produit offre. Et en dernier, je vais afficher maintenant hop, la colonne réduction. Hop, réduction. Et je vais ajouter plus le signe de pourcentage. Maintenant, je viens
réexécuter ma fenêtre offre. Et voilà, j'ai des produits. Je vais mettre à 100%. Et voilà, j'ai mes produits, donc en offre et le prix. Hop, il nous manque maintenant la devise. Nous allons afficher la devise de chaque produit. Hop, la colonne devise. Maintenant, après avoir affiché le prix, hop, je vais ajouter le petit espace. Et ça sera maintenant affiché la devise. Hop. Et je précise devise. Je vais revenir et réexécuter à nouveau ma fenêtre shop. Et hop. Donc maintenant, nous avons ici nos articles qui sont en offre, l'image de l'article, le pourcentage de la réduction et le prix de la réduction. Et hop. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour avec vous. Dans ce petit tutoriel, nous avons découvert ensemble avec vous sur afficher le produit dont l'utilisateur a listé, soit dans favoris, soit dans les paniers. Et nous avons appris ensemble avec vous comment lister maintenant le produit qui soit en offre, tout en ramenant son image, donc l'image du produit, ainsi que le pourcentage de la réduction et ainsi le prix. Et pour ça, je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis bye bye.